Bon matin. Aujourd'hui, je veux remercier tous ceux qui, après avoir envoyé un petit vidéo de mes environnements, il y en a beaucoup qui ont été très bienveillants avec moi, puis je vous remercie. C'est une belle façon de me tenir la main en douceur. Alors, ça me fait bien plaisir. C'est une façon pour moi de me sentir plus accompagnée, même si vous êtes à distance. Donc, merci infiniment. C'était très gentil de tout le monde. Aujourd'hui, mon mari est parti pompier, donc je suis avec mon grand garçon de 19 ans. Et je vais faire la marche aussi. Et je veux vous parler un petit peu de la résilience. Je vais vous parler aussi d'un exercice d'étirement des fascias. Je vais pas oublier, je vais vous en parler tout de suite. Donc, je vais vous proposer, quand vous êtes assis, vous levez la jambe, une jambe, vous laissez l'autre au sol et l'autre, vous la levez comme ça. Et vous avez juste à la baisser sur le bord de la chaise. Donc, vous pouvez le faire même en étant assis, parler au téléphone, avec un ami. Et là, vous attendez une vingtaine de secondes et vous le faites en alternance avec les deux jambes. Donc, vous étirez, du coup, les fessiers, la hanche, vous bougez l'articulation de la hanche et vous étirez les muscles qui sont tout autour, qui sont rattachés et en même temps les fascias, puisque vous savez que les fascias sont partout dans le corps. Et on peut ressentir un mieux-être. De cette façon-là, c'est des petits exercices qu'on peut ajouter un petit peu à tous les jours pour avoir du mieux-être. Ceux qui ont des douleurs chroniques, ceux qui ont de la fibromyalgie ou toute douleur ou même pas de douleur, juste parce que s'étirer, ça fait du bien. Moi, je savais pas, là. Et ce que je vais vous parler, je vais venir sur ma tranche de vie, c'est que en 2024, quand j'ai eu mon diagnostic de douleur d'invalide permanente, et j'étais dans ma piscine, justement, c'est bien là que je réfléchis, ou quand je marche aussi, même quand on est dans la nature, on réfléchit aussi. Ça nous aide à faire le point. Donc, je me disais que moi, j'ai une philosophie de la résilience. J'ai une philosophie où est-ce que, justement, à l'époque, quand j'étais petite, on m'avait déjà dit, tu vois, on choisit même nos parents. Puis là, j'étais comme un peu fâchée. Je dis, voyons donc, j'aurais choisi 10 parents, moi, là, ou 20 parents, parce que j'ai pas eu un père et une mère qui ont resté avec moi à la naissance. Et j'ai été mis en foyer nourricier un peu partout. Et que j'ai été chamboulée d'un bord à l'autre. Bon, bref. Mais oui, finalement, oui. Probablement que j'ai décidé de vivre ça. Puis c'est bien mieux de choisir d'être responsable de ce qu'on a vécu que d'être victime. C'est un autre manteau qu'on porte. Moi, j'ai étudié en psychopédagogie. J'ai fait la maîtrise et là, je fais le doctorat en éducation artistique. Et j'avais fait un demi-doctorat en psychopédagogie aussi. J'ai dû quitter justement parce que là, mon doctorat est sur mesure parce qu'il est adapté à mes douleurs chroniques que je vais faire à la distance. Bref. Les études aussi, ça sert à réfléchir. Donc, moi, j'ai étudié beaucoup le développement humain, professionnel ou personnel, et je suis moi-même le sujet de l'étude. Donc, et je suis le chercheur en même temps. Et à tous les jours, on peut avoir cette posture-là, tout le monde, même si on n'est pas à l'université. C'est l'université de la vie, comme on dit. Fait que vous pouvez être le sujet et le chercheur à la fois. Donc, vous réfléchissez, puis vous documentez votre vécu ou votre façon d'être. Et moi, je pense que j'ai aussi... je me suis manifestée toutes les douleurs que je vis chroniquement aujourd'hui. Je veux pas être une victime. Je veux plutôt prendre je suis responsable de ce que je vis. Et comment qu'est-ce qui se fait que je me suis créé autant de douleurs? Peut-être que c'est parce que entre 6 mois puis 7 ans, ma logique d'enfant, est entrée à l'intérieur de moi parce que c'est un système qui est arrivé de survie probablement, parce que la dame qui s'occupait de moi, j'étais un enfant ayant des maltraitances physiques, évidemment, donc je vivais ça à tous les jours. La dame, elle avait ses problèmes, c'est probablement pour ça, tout ça, ça m'appartient pas, elle est décédée aujourd'hui, donc elle, c'était plus fort qu'elle, autrement dit, elle maltraitait les enfants qu'elle avait, pas tous, mais moi, entre autres. Et moi, ayant vécu cette violence-là, pendant 7 ans, puis c'était entre 6 mois et 7 ans. Ils disent que c'est entre 1 an et 6 ans que ça se développe, la personnalité de l'enfant.
on a notre caractère de base, on a plein de choses, là, OK? L'anthropologie, là, c'est un large spectre, OK? C'est pas, ça se définit pas mais on se définit pas non plus par son passé. Fait que je suis pas en train de dire que je me suis attachée à ce passé-là, mais peut-être inconsciemment, il y a une partie dans mon cerveau, dans mon être, qui a collé ça, puis que au fil du temps, je l'ai, sans m'en rendre compte, je me suis manifesté ce que je vis aujourd'hui, parce que ma logique endogène d'enfant a créé, OK, une croyance que lorsqu'on a des douleurs, la dame qui me battait me donnait de l'attention. Au moment où elle me donnait de l'attention, c'était en me battant. Puis en ayant cette attention-là, ben moi, je pensais que c'était l'amour, parce que un enfant cherche l'amour d'un adulte autour de lui, clairement. Donc moi, j'ai cherché l'amour. Peu importe comment je l'ai cherché, ben j'en avais pas d'autres. J'avais pas d'autres adultes autour de moi qui me donnaient de l'attention. Puis elle, quand elle me donnait de l'attention, c'était aussi des tensions physiques, là. Du coup, c'était de la maltraitance physique. Et c'est peut-être, entre autres, une des raisons, mais il n'y a pas eu d'études là-dessus, c'est une des raisons probables que mon corps, tous les disques de ma colonne vertébrale, se sont désintégrés, OK, au fil du temps. C'est peut-être pour cette raison-là que j'ai une discopathie. Mais bref, je suis pas en train de me plaindre, je suis en train de raisonner, je suis en train de me dire qu'il y a des raisons pour lesquelles mon corps a brisé. Oui, j'ai été sportive. Il y en a beaucoup qui m'ont dit peut-être c'est parce que tu as fait beaucoup de sport, puis j'étais très extrême, OK. Des fois, je partais puis je faisais, je sais pas moi, 40 kilomètres de patin à roulettes, OK, puis je faisais ça de manière régulière. OK, oui, OK, j'étais un petit peu extrême, mais je pense, tout ça ensemble fait que aujourd'hui, moi qui ai la philosophie de la résilience, dans ma piscine, je réfléchissais, puis quand j'ai été déclarée officiellement invalide, avec toutes les douleurs que je vis à tous les jours et qui sont itératives, hein, c'est des douleurs invisibles, où est-ce que je vis à tous les jours sans que je m'en rende trop compte, à la fin de la journée, je suis complètement exténuée. Probablement, mon cerveau a créé cette logique-là. Plus j'ai mal, plus je me sens aimée. OK? Ça se peut très bien. Donc, aujourd'hui, même si je suis très aimée avec mes enfants, ma famille que je me suis créée, mon mari qui m'aime éperdument puis que j'aime éperdument aussi, peut-être que je m'aime mal. Je me suis mal aimée et là, je me suis laissée embarquer dans cette petite partie de mon cerveau qui avait enregistré que douleur égale attention, amour. Peut-être. Maintenant que je sais ça, maintenant, il faut que je casse ça. Puis je me dis que je peux vivre le meilleur. Mais là, il est un peu tard parce que les douleurs sont ancrées. Je me suis fait mettre des prothèses de la L1 à la S1. Autrement dit, j'en ai 14 dans le corps avec le sacro-iliaque fixé, avec des prothèses en titanium qui ont migré. Et les résiduels des prothèses qui bougent peuvent avoir créé aussi des douleurs inflammatoires. J'ai une maladie chronique inflammatoire, d'eczéma, d'urticaire, tout ça, c'est des maladies de peau, la rosacée, tout ça. Donc, tout ça, c'est, est-ce que j'ai besoin de vivre ça pour être aimé? Je me pose la question. Donc, moi, comme je suis le sujet et le chercheur, parfois, je suis confuse, mais je continue de réfléchir et marcher m'aide à faire, quand je fais mes marches, je réfléchis. Des fois aussi, je me mets sur off. C'est important. Quand je suis dans la piscine, quand je suis dans mon environnement stimulant, avec les plantes, les fleurs, les oiseaux, le vent, la nature, les bonnes odeurs, tout ça, c'est des sens qu'on peut aiguiser avec toutes ces stimulations-là autour. C'est extraordinaire. En même temps, c'est ça, c'est ma réalité. Fait que je réfléchis toujours, puis moi, je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis aussi, hier, j'ai eu une belle amie qui est venue qui vient jouer au Scrabble avec moi. Puis c'est vrai que quand elle me regarde, elle me dit, c'est vrai qu'on peut pas s'imaginer, à l'heure qu'elle est venue, elle est venue à 2h, puis elle est restée jusqu'à 4h. Quand elle est venue, elle dit, c'est vrai que quand je lui dis que je suis invalide, puis que je suis handicapée, tu sais, c'est vrai quand elle te regarde, elle dit, on peut ne pas te croire. Parce que là, on est correct. Mais quand elle est partie, là, après, moi, j'ai pris ma douche, il était peut-être 5h30. Puis là, j'étais arrivée après ça, j'arrivais pour faire mon souper, puis là, j'ai dit, oh. Là, j'étais en train de faire mon souper, puis là, je me sentais, là, complètement anéantie, là. Les douleurs faisaient tellement mal. Puis là, je l'ai pas dit toute la journée, là. J'ai eu des beaux moments, j'ai été me baigner à la pluie battante. C'était 30 minutes j'ai fait des longueurs, c'était super. J'ai adoré ça, c'était vraiment wow. Et là, j'ai des beaux moments extasiques. Puis là, tout d'un coup, lorsque j'arrive pour faire mon assiette,
je suis incapable de me supporter moi-même. Puis là, je dis que j'ai envie de pleurer. Je suis plus capable. Fait que là, lui, ça fait un déclic parce que sur le coup, il me regarde, puis il pense que c'est correct, tu sais, j'ai l'air bien. Je suis debout en train de préparer mon souper. Là, il dit non, il dit va t'asseoir, puis ça va être mieux comme ça. Parce que là, après, quand j'ai envie de pleurer, si je passe à travers ça, puis que je décide de continuer sans dire un mot, puis je le dis pas, mais là, je vais être à la phase où est-ce que là, je vais devenir très, très, très chrétienne. Puis là, tous les saints du corps vont sortir de ma bouche. Et là, je vais blasphémer comme jamais vous m'avez entendu blasphémer. Je deviens le monstre que je monte pas présentement parce que là, je suis quand même bien. Le matin, je vais bien. OK? Puis je suis heureuse. Ça fait vraiment paradoxal, tout ça. Alors là, je suis allée m'asseour, puis là, il m'a servi. Puis là, on a fait un beau souper. C'était paisible. Puis là, mais c'est sûr que à cette heure, lui, il est cool sur le fauteuil, puis il aimerait rester là. Puis finalement, ben, moi, je suis plus capable. Fait que là, j'ai dit, ben, je m'en vais, puis il aurait tant aimé que je reste avec lui, mais non, je suis pas capable. C'est plus fort que moi. Fait que j'ai dit, là, faut que j'aille m'allonger. C'est la meilleure manière pour moi. Puis mon rêve, cet été, s'il peut faire noir assez vite, que je puisse aller me baigner dans ma piscine au moins une fois. Parce que le soir, j'ai pas la force, puis j'aimerais tant me baigner pendant la nuit avec les lumières. C'est tellement beau. J'aimerais ça aussi vivre ça, mais je suis pas capable. Je suis trop fatiguée. J'ai mal au corps. Mais je veux pas me plaindre. J'ai un super environnement. J'ai une super belle vie. Puis j'ai plein de monde autour de moi qui m'aime. Alors, mais je suis souvent isolée, c'est vrai. Je me suis ouverte au monde parce que oui, je suis vraiment toute seule. Mon mari, quand il travaille, ben, il est parti 24 heures. Puis des fois, il fait des 48 heures. Fait que, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi, de toute manière, on vit ça. C'est pas, je suis pas victime de tout ça, là. Là, je suis en train de vous parler, puis j'ai un beau petit colibri. Ah, j'aurais voulu vous le montrer. J'ai des mangeoires à colibri, là. J'adore les oiseaux. Puis là, on entend ses ailes battre. Oh, c'est très beau. Alors, ben là-dessus, je vous souhaite un beau moment présent. Puis, je vous souhaite de passer une belle journée. Puis, à tantôt.